Salut tout le monde. Bon voilà, ça y est, pansement changé, on attaque la rééducation, un jour post-opératoire, on perd pas de temps, on doit stimuler tout de suite pas mal de petites choses pour justement faire en sorte d'avoir une rééducation facile par la suite. Aujourd'hui du coup là je vais vous parler sur cette vidéo de ce qu'on appelle le cul-de-sac sous-quadricipital. Souvent on va faire un exercice qu'on appelle l'écrase-coussin en post-opératoire, les kinés passent et la prennent, et vous la prennent. Pourquoi c'est super important? Tout simplement parce qu'on doit absolument stimuler la partie supérieure de la rotule. Je vais vous montrer ça. Voilà, on doit stimuler cette zone ici. Pourquoi on doit stimuler cette zone? Parce que si on ne le fait pas, cette zone est un petit peu anesthésiée, voire même paralysée, et on se retrouve avec des adhérences, des accolements. Alors vous pouvez même avoir ça m'est arrivé d'avoir des patients avec des espèces de grosses bananes là, au-dessus du genou, parce que au-dessus du genou, pardon, désolé pour la caméra, des espèces de grosses bananes fibreuses, là où la peau se retrouve complètement dure et pas molle, parce que bah, finalement les tissus sont collés. J'ai l'habitude de dire aux gens que le corps humain, c'est comme une sorte de couche de tissus superposées les unes sur les autres, qui vont coulisser en fait, hein, les unes sur les autres. Et si vous mettez un petit grain de sable dans la mécanique et que vous empêchez ces coulissements, vous créez des adhérences. Ce sont ces coulissements qui vont permettre à vos tissus de se nourrir, d'avoir des échanges liquidiens les uns avec les autres. À partir du moment où vous coupez cette mobilité entre les différents tissus, vous vous retrouvez avec des adhérences et avec surtout des zones qui ne qui n'ont plus leur résistance mécanique et qui ne travaillent plus comme elles le devraient. Cette zone-là, donc du coup, pour notre genou, pourquoi elle nous intéresse? Bah, je vous laisse regarder. Voilà, regardez ce qui se passe, hein. Je vais augmenter un petit peu la force. Donc là, j'utilise des petites électrodes pour venir créer une électrostimulation. Le but, c'est de créer du mouvement à ce niveau-là. Voilà, on a la rotule qui est ici, voilà, et on va avoir la rotule qui va avoir tendance à remonter. Cette rotule qui remonte, c'est primordial de la stimuler pour éviter que je me retrouve avec un flessum, c'est-à-dire un genou qui va se retrouver très légèrement fléchi et que je n'arriverai plus à tendre. Si je n'arrive plus à tendre mon genou, je n'aurai plus j'aurai une stabilité beaucoup moins importante et surtout c'est un risque de récidive. Un flessum derrière, on peut potentiellement avoir des risques de récidive avec des transplants du ligament qui se pètent. Donc, on crée une stimulation, donc on a un petit appareil d'électrostimulation que vous pouvez retrouver sur le bon coin. Bon, celui-là, c'est un appareil professionnel, mais vous pouvez aussi utiliser des choses beaucoup moins chères. Vous en avez chez Decathlon, vous pouvez le trouver sur le bon coin. Et on vient placer des électrodes juste au-dessus de la rotule pour créer une contraction du quadriceps. J'arrête tout de suite ceux qui s'imaginent qu'on va pouvoir entretenir ou créer une musculature impressionnante comme sur les vidéos des pubs américaines avec ce genre d'outils. Non, c'est clair que non. On ne se contente que de stimuler les tissus justement pour pouvoir les faire bouger, pour éviter que ça adhère, et donc du coup garder une mobilité de la rotule. Donc voilà, la première étape, hein, de la rééducation, bah, c'est un peu la seule chose que je puisse faire, à part essayer de mobiliser un petit peu mon genou et éventuellement reprendre un peu la marche. Donc en attendant, bon, bah, c'est plutôt plaisant, hein, on regarde une série, on fait d'autres choses. Pour comprendre un petit peu mieux les mécanismes, je vous invite à regarder un super reportage qui est passé sur Arte il n'y a pas si longtemps, qui concerne ce qu'on appelle les fascias. Ça vous en apprendra un petit peu plus sur justement ces mécanismes tissulaires et ces adhérences qu'on retrouve, ces pertes de mobilité qui sont occasionnées. On se trompe souvent, hein, dans les modèles médicaux, on a tendance à penser que les muscles s'enraidissent. Non, non, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est très bien expliqué dessus, je le mettrai en commentaire, je mettrai le lien dans les commentaires sur la chaîne. Voilà, bah écoutez, moi je continue mes petites contractions, hein. C'est parti pour encore à peu près 40 contractions, donc j'ai un petit peu de temps avant de me relever, d'aller marcher un petit peu. Et écoutez, la prochaine fois, je pense qu'on va essayer d'aller aborder un peu des sujets relatifs notamment à la préparation d'avant l'opération, parce que c'est quand même aussi un des facteurs les plus importants pour avoir une bonne rééducation. Plus on s'entraîne avant, et plus on développe les bons muscles, et plus vite on récupère. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je retourne à mes petites contractions. Salut! Le cul-de-sac sous-quadricipital. Voilà comment ça s'appelle cette zone.